Coucou, bonjour et encore bienvenue sur ma page. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ma semaine a été merveilleuse, elle fait productive. Mon petit témoignage ici, c'est que j'ai demandé des vacances pour le mois de décembre. J'ai demandé des vacances et mon manager il m'a annoncé il y a de cela quelques jours, il m'a dit « Désolé Sabine, tes vacances n'ont pas pu être acceptées ». J'étais très découragée ce jour, j'étais un peu même déprimée, j'ai coulé des larmes parce que je pleure beaucoup, I'm a cry baby. Mais finalement quand je suis rentrée, je me suis dit, j'ai dit Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté parce que si tu veux que je parte au Cameroun, bien évidemment tu vas me donner ces vacances. Mais si tu ne veux pas, Éternel, je comprends, je ne me soucierai pas des choses que je ne peux pas contrôler. Et là, je reviens le lendemain au travail. Il y a un collègue qui me dit... Non, je crois que c'était même le même jour que j'ai fait cette prière au travail. Et la collègue, elle me dit, non, t'inquiète pas Sabine, moi je sais ce qu'il faut faire. Elle me dit, redemande juste tes vacances. J'ai redemandé encore, j'ai réappliqué. Et vendredi, quand je suis allée au travail, j'ai regardé si mes vacances ont été acceptées en l'espace de 24 heures, je vais dire. En l'espace de 24 heures, je sais pas. 4 jours peut-être, mes vacances ont été approuvées et tout le monde me disait mais comment toi tu as fait, on sait que la première année au travail ici, tu peux pas avoir des vacances et tout. Désolée, hein, c'est un peu chaud. Donc, mes vacances ont été approuvées pour la fin de l'année et c'est ça, je voulais juste faire ce petit témoignage pour que tu saches que ton cas n'est pas désespéré et c'est le message d'aujourd'hui que je t'apporterai pour te dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, ton cas n'est pas désespéré. Et comme toujours, on va commencer avec une petite prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette magnifique journée que tu as créée. Éternel, nous remettons complètement tout entre tes mains. Nous remettons nos pensées, nos paroles, nos actions. Éternel, conduis nos pas, Seigneur. Montre-nous le chemin, Seigneur. Guide-nous par ton esprit qui est en nous, afin que nous ne nous détournions ni à gauche ni à droite, Éternel, mais que nous marchions sur le chemin de la destinée glorieuse que tu as planifié pour nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, bénis toute personne qui va regarder cette vidéo. Bénis toute personne et fais comprendre à cette personne, Seigneur, que leur cas n'est pas désespéré. Éternel, tue l'homme qui est en moi, Seigneur, afin que ce soit ton esprit qui parle, Éternel. Enlève tout orgueil, enlève tout homme, enlève toute manifestation de ma chair, Seigneur. Mais fais plutôt que ce soit la gloire, ta gloire éternelle qui soit encore montrée ici. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen. Donc, je voulais te parler, ne pense pas que ton cas est désespéré. Ton cas n'est pas désespéré. Quelle que soit la situation là, tu te trouves en ce moment, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, que tu sois, je sais pas, en France, en Europe, en Chine, en Asie, ton cas n'est pas désespéré par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a parfois dans la vie, on est dans les situations, on se dit que non, je ne sais même pas comment je vais me sortir d'ici, je ne sais même pas vraiment, je sens qu'il y a impossibilité de solution, il y a impossibilité de solution, ma vie est finie. On se dit souvent que la vie est finie et ce sont les choses qui sont dangereuses parce que quand tu penses que c'est déjà fini, c'est ce qu'il sera fait. On dit dans la parole de Dieu, on nous dit que ce que l'on pense, c'est ce qu'il devient. Donc, il faut faire attention à cela. Je suis venue juste t'apporter ce message parce que l'Esprit de Dieu m'apporte ce message quand je suis en pleine lecture des rois. Je vous ai dit la dernière fois que j'étais en train de lire le livre de rois, j'essayais un peu de comprendre l'histoire d'Élie et Élisée, à qui il a transmis son serviteur, à qui il a transmis son pouvoir de prophète, à qui il a transmis, et pas son pouvoir, mais qu'il a transmis sa connaissance des choses de Dieu. Donc voilà, et quand j'étais en train de lire ce livre, j'étais dans 2 rois, j'étais en train de lire le chapitre 7, là on parlait de l'histoire des 4 lépreux, là les 4 lépreux, il y avait la famine, mais ils se sont dit, mais attends, tu sais, à nous, même en Afrique, chez nous au Cameroun, il y a encore des lépreux. Non, ces lépreux en général, ce sont des mendiants et ils étaient assis aux portes de la ville. D'habitude, aux portes de la ville, les gens entrent et sortent. Donc, mais il y avait tellement la famine au point où il y a même à un certain niveau, là, il y a une dame qui a dit au roi que l'autre femme même a dit qu'on mange mon enfant. Après, c'est son enfant qu'on va manger, mais finalement, elle a décidé. Donc, la famine était grave, en fait, dans cette période-là. Et les 4 lépreux, d'habitude, quand les gens passaient, c'est ces gens qui leur donnaient à manger. Et donc, il y avait la famille, bien évidemment, ça veut dire que les gens ne pouvaient plus rien leur donner. Mais ils étaient aux portes de la ville et puis ils se sont dit, il faut qu'on aille
il faut qu'on aille voir dans l'autre côté si on peut trouver à manger, parce que de toutes les façons, à l'époque, les lépreux, on les isolait, on les faisait sortir de la ville pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Donc, ils se sont dit qu'il faudrait bien qu'on aille chercher à manger. Et quand ils sont allés, ils se sont levés pour aller chercher à manger. À ce moment-là, il y avait un peuple qui était en train d'attendre pour tuer le peuple d'Israël. Attendez un peu une minute, je suis en train de chercher dans ma Bible mobile, parce que j'ai ma Bible là, dans mon téléphone. Attends, je vais te montrer. C'est ça, Oops, pas ça, je te montre pas le Western Union, but Holy Bible over here. Donc, c'est ça. Et attends, je vais chercher, c'est dans le livre de Deuxième Roi, à partir du chapitre 7. Donc, il dit, à partir du chapitre 7, les 4 lépreux, à partir du verset 3, les lépreux, 4 lépreux sont installés près de la porte de la ville. Ils disent l'un à l'autre, pourquoi rester ici et attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous ne trouverons rien à manger et nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux. Ils décident d'aller se faire prisonnier juste parce qu'ils ont faim. C'était dans cette desperation désespoir, désolé, qu'ils étaient. Et ils disent, s'ils nous laissent en vie, tant mieux, nous vivrons. S'ils nous tuent, tant pis, nous mourrons. Vers le soir, ils se lèvent pour aller au camp des Syriens. Ils arrivent près du camp, mais ils ne trouvent personne. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur a fait entendre le bruit d'une grande armée avec des chars et des chevaux. Les Syriens se sont dit entre eux, le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour venir nous attaquer. À la tombée de la nuit, ils ont donc fui pour sauver leur vie. Ils ont abandonné leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, en laissant le camp comme il était. Voilà donc Dieu qui utilise les 4 lépreux qui ont été rejetés par leur propre personne. Mais au lieu de repartir dans leur propre ville, ils ont dit, on va plutôt partir du côté des gens qui sont en train de vouloir attaquer notre pays. Et on va aller se livrer là-bas. Peut-être là-bas, on va trouver à manger. Et si on ne trouve pas à manger, on va mourir. Si on reste ici, on va mourir. De toutes les façons, c'est mieux de bouger, n'est-ce pas? C'est mieux de sortir de la situation dans laquelle tu penses qu'elle est désespérée et de bouger. Donc, quand j'étais en train de lire, c'est là que l'idée de ne pense pas que ton cas est désespéré. Tu regardes le cas de ces lépreux, sûrement ils n'avaient plus de doigts, sûrement ils se disaient que leur vie était déjà finie, mais Dieu les utilise pour délivrer son peuple qui est Israël. C'est la même façon que je vais te dire, ne pense pas que ton cas est désespéré. Parfois, on se dit qu'en tant que pécheur, par exemple, on a trop péché. Oh, peut-être si tu étais prostituée avant, tu te dis non, j'ai tellement avorté, j'ai tellement couché d'hommes. Dieu, je me sens souillée. J'ai une collègue qui m'a dit, une collègue qui m'a dit la dernière fois, elle me dit que non, tu sais, les histoires de Jésus, parfois je me dis que je suis trop pécheresse, que Jésus ne peut même pas m'accepter. Je lui ai dit que ça, ce sont des informations erronées. La parole de Dieu nous dit que tu es un trésor. La parole de Dieu nous dit que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les malades parce que Jésus est un docteur pour toi. Il est un docteur pour ton cas. Est-ce que c'est la maladie dans laquelle tu te trouves en ce moment? Est-ce que c'est le désespoir à cause du fait que ta vie n'avance pas? Est-ce que c'est le mariage, peut-être ton mari en train de te demander le divorce, ou bien ta femme en train de te demander de divorcer? Est-ce que c'est tes enfants qui se sont rebellés contre toi? Est-ce que c'est ta famille qui t'a rejeté? Est-ce que c'est ton travail, le travail que tu ne trouves pas? Est-ce que c'est tes boss qui te menacent? Est-ce que c'est tes activités qui ne produisent plus comme tu penses que ça doit produire? Ne pense pas que ton cas est désespéré. Ne pense pas que ton cas est désespéré, parce qu'il y a toujours de l'espoir pour toi. Là, parfois, on nous dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est tout à fait vrai. Et je vais te ramener encore pour te confirmer ce que je suis en train de te dire là, que ton cas n'est pas désespéré. Et c'est les cas comme toi que Dieu recherche. Les cas comme toi, parce que Jésus l'a dit encore, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Quand tu vas aller dans le livre de Luc, Évangile selon Luc, le chapitre 15, à partir du verset 7, là où il dit, je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Quand ta vie change, quand tu arrêtes de pécher, quand tu arrêtes de te tourmenter, parce que le péché, ce n'est pas seulement
aller là dehors, mentir, voler, se prostituer. Il y a aussi les péchés que tu commets, mais tu ne sais pas que c'est un péché. Le fait que tu ne crois même pas à la puissance de Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Donc voilà, il dit, c'est la même chose quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes juste qui n'ont pas besoin de changer leur vie. Donc, toi qui es dans le tourment en ce moment, toi qui es dans le désespoir en ce moment, il faut savoir que ton cas est un cas prioritaire pour Dieu. Ce n'est pas la personne qui a donné sa vie. Dieu sait que celui-là, il a déjà donné sa vie. Il a déjà accepté que je suis son Seigneur et Sauveur. Maintenant, je suis à la recherche de la brebis égarée. La brebis égarée, si tu es une brebis égarée, c'est ce que Dieu... C'est ce que Dieu recherche. Et ça continue dans le chapitre, Luc chapitre 15, verset 8 qui dit, écoutez, encore une femme a 10 pièces d'argent et elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer la maison. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit, venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai trouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Et il parle à la suite de ça, il parle, un père retrouve son fils perdu. Il parle du fils qui avait décidé de prendre son héritage et partir. Il est parti, il a gaspillé son héritage, mais il a tellement gaspillé l'héritage de son père. Il s'est retrouvé même en train il s'est retrouvé, attends, je vais te lire l'histoire. Quelques jours, Jésus dit encore, c'est toujours le chapitre 15 de Luc, un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Alors le père apporte ses richesses partage entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal, il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Tu t'imagines un peu un enfant qui était riche, tu as pris la richesse de ton père, tu as gaspillé, la richesse de ta famille, tu as gaspillé. Ne pense pas que ton gars est désespéré. Écoute alors ce que ça continue en disant, mais personne ne lui en donne. À partir du verset 17, il dit, alors il se met à réfléchir, il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger et même ils en ont trop. Ils ont trop et moi ici je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père. Je vais lui dire, père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Il part pour retourner chez son père. Mais à sa grande surprise, quand il part retourner chez son père fait une grande fête pour lui. Son père fait un festin jusqu'à ce que son frère se fâche. Comme moi qui suis avec toi, tu ne fais jamais la fête pour moi. Mais son père lui dit que non, ça c'était un fils que j'avais perdu qui est revenu. C'est pour ça que je fais une fête pour lui. Le père lui répond alors au fils qui se plaignait, mon enfant, toi tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Toi qui es béni, toi qui as déjà donné ta vie à Dieu, ne regarde pas ce que Dieu fait pour les autres. Ça c'est aussi une autre leçon de ce verset. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère est là. Ton frère qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc sache que ton cas, Dieu a une priorité pour toi. Tu peux être dans le désespoir en ce moment, mais tu ne sais pas comment les anges sont en train de bagarrer pour venir te sortir de là. Écoute les gens qui sont autour de toi. Peut-être tu es dans le désespoir, mais il y a quelqu'un qui fait que te donner des conseils, mais tu refuses d'accepter les conseils de la personne parce que tu te dis que tu connais trop. Et en plus encore, je vais te dire, ton cas n'est pas désespéré. Dieu veut t'utiliser. Dieu aime utiliser les cas qui sont déjà, qu'on pense que, comme la parole de Dieu dit que c'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, c'est ça qui est devenu la principale pierre. Dieu aime utiliser les gens comme toi qui sont dans le désespoir. Parce que tu seras un grand témoignage pour les autres personnes. Dieu aime utiliser les cas comme toi. Parce que si ton mari est en train de te demander le divorce et qu'après 1 an, il revient te demander pardon, il vient te dire, ma chérie, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu seras un grand témoignage pour les autres femmes qui traverseront les autres périodes, ces périodes. Si tu es en Afrique, tu essayes de sortir du pays, tu as demandé le visa 50 fois, on te refuse. Ne pense pas que ton cas est désespéré. Au contraire, c'est là que tu continues à prier. Abba Père, tu as dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une brebis qui est retrouvée que 99
personnes repentissent, qui se réjouissent. Éternel Dieu, je t'appelle que tu viennes faire de mon cas un témoignage. Éternel, mon cas sera un témoignage pour la gloire de ton royaume. C'est cette prière que tu dois faire. Ton cas n'est pas désespéré. Jésus aime utiliser, Dieu aime utiliser les gens comme toi. Pareillement, quand la femme samaritaine, à partir de c'est Jean 4,4, quand la femme samaritaine, Jésus part en Samarie, les pharisiens entendent dire Jésus a plus de disciples que Jean et il baptise plus que Jean. Bon, en fait, c'est à partir du verset 4 de Jean 4,4. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sychar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage. Il s'assoit au bord du puits et il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples sont allés en ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit, Jésus, comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine? En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Tu vois à quel point Jésus est parti. Il part. À l'époque, les juifs et les samaritains ne s'entendaient pas, mais Jésus part parler à une samaritaine. Jésus lui répond, tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit donne-moi à boire, sinon c'est toi qui demanderais à boire, je te donnerai une eau pleine de vie. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu de l'eau de ce puits. Jésus lui répond, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Jésus est en train d'évangéliser cette femme et après ça continue. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. La femme avait soif. Ce n'est pas parce que tu es désespéré que tu dois pas avoir soif de Dieu. Au contraire, tu dois avoir soif de Dieu parce que c'est les cas comme toi que Dieu aime. Jésus lui dit, va appeler ton mari et reviens ici. La femme lui répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme lui dit, Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Directement, elle reconnaît l'homme de Dieu devant elle. Elle reconnaît le Fils de Dieu. Elle reconnaît Jésus de Massaya. Elle reconnaît Rabbi. Elle reconnaît Rabouni. Elle reconnaît l'enfant de Dieu. Et elle est en train de... Et Jésus lui dit, tu vois à quel niveau? Ne pense pas que ton cas est désespéré. Je ne peux pas partir à l'église parce que j'ai trop péché. J'étais une prostituée. J'ai sorti 5 gars. J'ai sorti 8 gars. Ouais, est-ce que Dieu va même pas me pardonner? Ah, et puis certaines personnes qui sont autour de toi, côte en côte, qui se font appeler chrétiens, sont en train de te faire croire que ton cas est désespéré. Non, ne pense pas que ton cas est désespéré. Voilà une femme à qui Jésus a parlé. Et après, c'est elle qui annonce la bonne nouvelle aux autres. C'est elle qui annonce la bonne nouvelle aux autres. Elle annonce la bonne nouvelle aux autres et la parole de Dieu nous dit, elle annonce la bonne nouvelle aux autres et la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, 39, beaucoup de Samaritains de la ville de Sychar se mettent à croire en Jésus à cause des paroles de la femme. En effet, elle leur a affirmé, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Deviens un témoignage. Ne pensez pas que c'est parce que tu as perdu tes parents très jeune que ton cas est désespéré. Dieu aime les histoires comme les tiennes. Quand Joseph, ses frères l'ont jeté dans le puits, il ne savait pas qu'il allait se retrouver deuxième en charge en Égypte. Non, ton cas n'est pas désespéré. Tu peux être dans un puits aujourd'hui, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est là-bas que ta vie se termine. Dieu est en train de t'utiliser, Dieu est en train de te montrer une chose, Dieu est en train de t'apprendre. Demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans cette épreuve que je suis en train de traverser? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Paul, l'apôtre Paul, le prophète Paul, il était un grand tueur. Il s'appelait d'abord Saul. Saul était un tueur des chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Je te dis, il persécutait tous les disciples de Jésus. Il a persécuté. C'est lui qui a tué Étienne avec les gens. Il était en train de persécuter, tuer, jusqu'à ce que c'est quand il quitte pour aller chercher Pierre, on demande Peter, on dit Pierre est à Damascus. Il se prend la route, il part en train de chercher Pierre. C'est en route que Dieu le frappe, Jésus le frappe d'aveuglement.
Saul, pourquoi tu me persécutes? Saul tuait les chrétiens. Va lire les lettres que Paul a écrites. Toutes les lettres qu'il a écrites, quand il te parle de comment lui-même il était un persécuteur, il était un meurtrier. Mais Dieu l'a enlevé de là pour faire de lui qui... Paul qui écrit plusieurs livres du Nouveau Testament. Donc, il faut te dire, ce n'est pas parce que tu es en prison, ce n'est pas parce que tu as eu des enfants, 4 enfants avec plusieurs hommes. Dieu veut que ton cas devienne un témoignage. Utilise ton cas pour un témoignage. Ce n'est pas parce que tu es dans les soucis avec ta famille que tu vas te dire que non. Dieu veut que ton cas soit utilisé comme un témoignage. Parce que parfois tu es dans ta famille, on te rejette. Mais ils ne savent pas que demain c'est toi qui vas aller sortir des situations dans lesquelles ils te couvrent. Tu es dans la famille, tu es l'aîné de la famille, on te néglige. Parce que on se dit que je sais pas, parfois tu as même l'argent mais on te néglige toujours. Parfois tu n'as pas, on te néglige encore parce que tu n'as pas. Donc je veux juste te faire savoir que ton cas n'est pas désespéré. Ton cas n'est pas désespéré et ne pense pas que c'est parce que Jésus est venu Jésus est là pour enlever ton péché. On a dit, Jean 1,29 nous dit, Lamb who takes away the sin of the world. La brebis qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu, comme quand j'étais encore catholique, il disait, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui t'enlève le péché. Parce qu'il dit, quand tu te repens, tu deviens un homme nouveau, hein. Tu deviens un homme nouveau, une femme nouvelle. Toute ta vie du passé, des prostitutions, des alcools, des maris, de quoi, des divorcés, de quoi, tout ça, ça quitte sur toi. Tu deviens une nouvelle. Dieu a remplacé, il dit que ton cœur de pierre, ça devient un cœur de chair. Tu deviens un homme nouveau. Ton corps devient le temple de Dieu. Il faut que tu saches toutes ces choses. Parce que si tu comprends vraiment à quel niveau Dieu te veut, tu vas comprendre que ton cas n'est pas désespéré. Non. Ton cas n'est pas désespéré. Je me rappelle, j'écoutais David Oyedepo. C'est un grand évangéliste, un grand prophète nigérien qui disait que lui, il dit qu'un jour, il se préparait pour aller faire une retraite spirituelle, hein, la retraite spirituelle. Et il se prêtait pour aller à la montagne pour sa rencontre annuelle avec Dieu. Et il a déposé sa voiture au garage. Quand le garagiste vient lui dire que ta voiture a pris feu, il a commencé à danser. Il a dit, mettez les sons de louange et d'adoration, on va adorer Dieu. Tout le monde l'a regardé, les gens se disaient que, mais est-ce que ce type est déjà fou? Il a dit que non, c'est parce que j'ai compris qu'avant une grande bénédiction, le diable va toujours venir essayer de te persécuter. Et laisse-moi te dire, le diable ne va pas, le voleur ne va pas entrer. On a dit que le diable c'est un voleur, il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Le diable n'entre pas dans les maisons qui sont vides. S'il ne voyait pas à quel niveau l'Éternel voulait te lever, il n'allait pas te persécuter à ce niveau. Il y a les gens autour de toi, tu les regardes, tu te dis que c'est un... Pourquoi cette personne ne traverse pas tout ce que je traverse? Non, les plans que Dieu a pour toi sont peut-être plus grands que les plans que Dieu a pour cette personne. C'est pour ça que le diable te persécute autant. Tout ce que tu fais, tu te dis que ça ne donne pas. Le diable est derrière ton cas. Il te nuit, il te nuit. Mais tu es avec quelqu'un d'autre, la personne n'a pas les mêmes nuisances. C'est parce que quand le diable, quand tu nais, Dieu dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Les plans de bonheur et non de malheur. Les plans de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ma chérie, si tu vas devenir grande prophétesse demain, la torture, moi j'ai connu la dépression. Il y avait des moments que quand j'étais encore du côté de l'ouest des États-Unis, j'étais dépressive. Quand je te parle de dépression, j'ai dit que l'ennemi venait me touche. C'est-à-dire, parfois j'ai fait 3 jours, je ne veux rien faire. Like, I'm just like, non, laissez-moi tranquille. Mais je n'ai peut-être pas partagé avec des gens qui étaient autour de moi parce que c'était les trucs que je gardais pour moi-même. Mais après ça, quand je suis sortie de là, j'ai donné ma vie à Dieu. Quand je commençais à faire mes prières intensément, machin, si tu fais, je comprends pourquoi le diable voulait me persécuter. Parce que Dieu a commencé à me montrer les choses. Dieu me dit en avance, il y a telle chose qui va se passer. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes amis, j'ai commencé à voir, à faire des visions, des songes qui prophétiques. Mais je commence à comprendre pourquoi le diable était sur mon cas, dans la persécution. Parce qu'il ne veut pas que je me lève en prière. Il ne voulait pas, parce que je commence à comprendre comment Dieu voulait m'utiliser.
Dieu voulait m'utiliser pour ma famille, pour les gens qui sont autour de moi, pour mes amis, pour mes collègues. Dieu voulait me dire, maintenant quand je suis rentrée maintenant vraiment en eau profonde avec Dieu, j'ai commencé, Dieu me fait des révélations. Dieu me montre les choses en avance avant que ça n'arrive. Non, telle personne est là-bas en otage. Dans le monde spirituel, après 3 jours, on te dit que non, la personne a eu tel souci, mais tu commences à comprendre pourquoi. Parfois, tu es là, tu te dis que mais pourquoi c'est moi celle qui a la malchance? Le voleur, même dans la vie, un voleur ne va pas aller ancrer dans une maison de pauvres. Il sait qu'il ne va rien trouver là-bas. Donc, parfois, tu vois quelqu'un, sa vie, on te dit qu'il n'a pas de souci, la vie est comme ça, le diable. Moi, le diable ne me persécute pas, le diable ne me fait rien. Quand Dieu a un plan pour ta vie, vrai, quand tu seras quelqu'un de... Quand tu es quelqu'un de choisi, je te dis choisi pour travailler pour Dieu. Ça veut dire que tu as les dons de discernement des esprits, les dons de prophétie, les dons de vision spirituelle, tous ces dons-là. Quand tu as ces dons, quand tu es gagné de ces dons, le diable va te persécuter parce qu'il ne veut pas que tu connaisses, tu découvres tes dons. C'est pour ça que tu vois souvent quelqu'un te dit que le fou, si il est devenu un grand prophète, le preneur de drogue, il devient un grand prophète, il commence à imposer les mains aux malades. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau, c'est ça qu'il avait depuis, Dieu avait mis ça dans lui. Mais c'était juste une graine qui était tombée sur un mauvais terrain parce que tu étais compressé, l'ennemi te compresse. Non, si elle commence à voir, ça sera un danger pour le monde des ténèbres. Elle va commencer à avertir les gens, ne pars pas là-bas. Là-bas, j'ai vu comme ça, ne pars pas, ne pars pas. Le diable te persécute pour que tu sois trop ancré dans tes problèmes. Tu es trop, oh j'ai trop de problèmes. Oh non, arrête de faire la victime. Ne pense pas que ton cas est désespéré. Ne pense pas que ton cas est désespéré. Libère-toi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais prie, appelle Abba. Abba, tu as dit que tu aimes les cas désespérés comme mon cas. Seigneur, dans quel désespoir, le désespoir du désespoir dans lequel je me trouve, Seigneur, je comprends et je sais que tu as envie de m'utiliser. Mais l'ennemi est en train de vouloir me détruire. Éternel, je t'appelle aujourd'hui pour que tu viennes me libérer de la servitude dans laquelle je me trouve. Tu commences à faire des prières comme ça. Tu fais des prières intenses. Seigneur, tu as dit que ton fils Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors Seigneur, libère-moi. Éternel, libère-moi. Libère-moi, Seigneur. Je veux travailler pour l'expansion de ton royaume. Alors tu vas voir comment Dieu va venir. Dieu va venir te libérer. La première fois que j'ai prié, prière inspirée, j'ai tellement prié. J'ai senti... J'étais en train de prier, j'ai senti la présence de l'Esprit de Dieu dans là où j'étais, dans la pièce. C'était en train de se mouvoir. Après, je me suis endormie. Quand je me suis levée comme ça, je faisais la sieste. J'étais au milieu des gens, ma mère, ma belle-sœur, mon neveu. Et quand je me suis réveillée, l'Esprit de Dieu me dit, dors, rendons-toi et prie pour toutes ces personnes qui sont dans cette salle. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et c'est comme ça que je me suis jamais plus écartée, je me suis jamais plus allée dans l'autre chemin de dépression, de victime. Oh, mon cas est trop désespéré, Dieu ne peut rien, non, 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 non. Ton Père, Dieu, Papa, Baba God, Abba, le Père, il aime les cas comme pour toi. Alors, au lieu de te morfondre dans la situation dans laquelle tu te trouves, appelle Dieu et rappelle-lui, Seigneur, tu as dit qu'il y a plus de joie dans le royaume pour un pécheur qui se convertit que pour 99 croyants qui font la joie, qui sont déjà en joie. Éternel, je t'appelle afin que tu viennes faire de mon cas une priorité pour toi. Seigneur, fais de moi une priorité. Et c'est là que je m'arrêterai. Ton cas n'est pas désespéré. Là où tu te trouves là, tu peux t'en sortir de là. Que personne ne te mente, que l'ennemi ne te mente pas, que l'ennemi ne te garde pas captif de ta situation. Appelle l'Éternel, il va venir te sortir de là. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Il est mort pour te libérer de la servitude des péchés. Il est mort afin que tu ne sois plus esclave. Il a dit que la liberté que je vous donne, c'est une vraie liberté. Si vous buvez de cette eau, comme il a dit à la femme samaritaine, tu n'auras plus jamais soif. Cherche Dieu.
Va dans une église, mets-toi aux alentours, en compagnie des gens, des chrétiens. Je te parle des vrais chrétiens, je te parle pas des chrétiens qui vont te dire que non, oh vraiment, la fille là, elle a trop péché, elle ne peut plus. Non, 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 non. En compagnie des gens qui vont te parler de Dieu tous les jours, qui vont prier pour toi. Je sais que c'est pas facile si tu es dans la dépression. Moi, j'étais dans la dépression. Si tu es dans la dépression, je sais que c'est pas facile, mais entoure-toi des gens qui vont prier pour toi. La prière guérit. La prière, ça guérit. La parole de Dieu nous dit que si tu es malade, appelle les anciens afin qu'ils viennent mettre de l'huile sur ton visage. Achète ton huile d'olive. Fais ton sel béni, tu commences à verser dans ta maison, tu fais les déclarations, les proclamations. Dieu m'utilise pour la gloire de son royaume. Parce que ton cas n'est pas désespéré. Au contraire, tu es un cas que les autres vont dire. Mais comment elle a fait? On la connaît, non? Ce n'est pas Laure qui était ici, Sabine qui était ici en Tunisie avec nous. Ce n'est pas la dernière fille d'un qui aimait trop pleurer là. Ce n'est pas Sabine qui était là-bas à l'école avec nous au Minnesota. Ton cas n'est pas désespéré. Et si quelqu'un te dit le contraire, tu lui dis à rien de moi, Satan. Donc, ton cas n'est pas désespéré. Je m'arrête là parce qu'il a commencé à avoir le bruit. Il faut que j'arrête. J'ai pas envie de continuer. J'espère que vous avez compris. C'est dimanche, je partais à la messe. Moi, mon église c'est à 11 h, il est 9 h. Donc on va finir par la prière. On va clôturer par la prière. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment d'échange que tu as permis que j'ai avec mes frères et sœurs. Seigneur, nous te demandons encore d'aller toucher leur cœur. Éternel, que toute personne qui est dans la dépression en ce moment, qui se sent abandonnée, qui sent que sa vie est terminée, Seigneur, va lui montrer ta lumière et lui faire comprendre. Éternel, que comme la brebis perdue, Seigneur, tu es en route pour la retrouver, Seigneur, pour la remettre sur le droit chemin. Éternel, bénis tes enfants ce dimanche, Seigneur. Bénis les semaines. Bénis toute personne en ce nouveau mois qui commence, Seigneur. Que les 4 derniers mois de l'année sont des mois forts pour eux. Nous bénissons toute personne, Seigneur, qui a les business, Seigneur. Il y aura la prospérité, il y aura la joie, il y aura la paix. Ça sera une année qui se terminera en beauté pour tout le monde. Éternel, nous bénissons tous tes enfants, Seigneur, qui sont encore dans les prisons, Seigneur. Nous demandons que ta parole aille les trouver au fond de leurs cellules, Seigneur, afin que ta lumière les éclaire, Éternel, afin qu'ils soient des personnes nouveaux, des personnes nouvelles quand ils sortiront de là. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Je vous aime comme Jésus vous aime. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec d'autres personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans des soucis, qui pensent que leur cas est désespéré, afin qu'elles comprennent qu'il y a de l'espoir pour eux, pour elles. Je vous aime encore. Partagez, souscrivez pour encore plus de vidéos. Je vous aime comme Jésus vous aime. Bye bye.